أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous rappelle que je propose une formation en ligne pour apprendre à faire la ruqya, apprendre à se faire ruqya soi-même sans avoir besoin d'un raqi. Et donc cette formation est quasi complète. Je rajoute du contenu, j'ai rajouté d'ailleurs du contenu il y a quelques jours, d'accord. Et là il y a, alhamdoulilah, un prix très intéressant. Maintenant revenons vers un sujet un peu plus sérieux. Vous avez été quelques-uns me demander dans les commentaires de parler des prisons de l'ancien président Bachar al-Assad, qui apparemment a été qui est réfugié actuellement en Russie, le pays allié des Tchétchènes, alliés, bon c'est pas l'ensemble des Tchétchènes, mais en tout cas ceux qui sont administrés par Kadyrov. Allez comprendre, sachant que Bachar al-Assad était quand même le tortionnaire, celui qui a torturé, qui a été injuste à l'égard de beaucoup de musulmans, de même ayant la même obédience que Kadyrov, à savoir le même dogme, ce dogme Ash'ari et Soufi, voire Maturidi et Soufi. Donc il y a une grande prison qui est celle de Saïdanaya, et qui est une prison centrale à Damas, et qui contient le plus énormément de prisonniers, avec des prisons secrètes dans des sous-sols, ainsi de suite. Apparemment toutes les prisons auraient été découvertes, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'apparemment il y aurait des portes secrètes. Ils ont des portes secrètes qui vont voir les sous-sols, ainsi de suite. Je pense qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de savoir exactement tout ce qu'il y avait. Il suffit juste d'interroger les anciens tortionnaires. Je pense qu'ils pourront accéder à tous les sous-sols. Mais on est vraiment dans un film d'horreur. On est dans un des épisodes de Saw. On est vraiment dans le paroxysme de comment dire, il n'y a pas d'humanité, de la torture, de la violence. C'est vraiment macabre. Allahu musta'an. Donc on va regarder quelques vidéos. Bismillah. Voilà, bon, c'est un peu relou, mais... Donc regardez celui-ci. Dans quelles conditions il est. Donc des écritures, il doit écrire. Regardez, vous avez, je sais pas, une planche de bois ou du ciment. Voilà. 4 ans. Imaginez-vous comme ça, entre 4 murs. Il y a quoi? Il y a pas 1,5 mètre, 2 mètres de distance entre les deux murs. Et rien du tout. Rien. Personne qui parle avec vous. Le vide total. Vous tenez pas longtemps, d'accord? Certains, grâce à Allah Azza wa Jal, ont pu résider dans telles conditions pendant de longues années, grâce notamment au dhikr, à la dua, d'accord? Mais c'est des exceptions, d'accord? La majorité perdent la boule, deviennent fous, et ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà les gens qui ont découvert, et les gens, par peur, tellement ils étaient apeurés, d'accord? Quand tu es en prison dans de telles conditions, tu peux te dire, ils viennent, sors, tu peux te dire, ah, c'est une mise en scène, ils sont en train de jouer avec nous, tu n'as pas confiance. Et en plus, tu n'y crois même pas. Tellement, c'est incroyable ce qui s'est déroulé en Syrie durant ces longues décennies. Et ensuite, il y a toujours des gens qui, sous prétexte de combattre le sionisme, et tel projet, et tel complot international, c'est comme si on avait l'impression que le régime de Bachar c'était un régime comme les Ottomans, et que y a un complot qui l'a fait tomber et qu'il faut le restaurer, ainsi de suite. Alors qu'il y a dans l'échelle de la barbarie, dans l'échelle de la violence, l'État de Bachar al-Assad, c'était le haut level. On peut pas, il n'y a pas pire
à mon avis, que le régime de Bachar. Bon, mais certains pensent le contraire, je le sais, à cause le fait d'être accroché à leur idéologie et de ne pas voir la vérité en face. يلا رح افتح لك بس اكثر دخل طلعوا يلا النسوان طلعوا لا تخافوا عمي لا تخافوا شباب انتوا بوان طلعوا. Donc ils leur disent n'ayez pas peur, sortez, on est des révolutionnaires, elles ont peur, c'est des femmes. هدوا شوي انتوا من وين انتوا من وين طلعوا تعالوا يلا سيروا بعد شوي يلا دقيقة لا تخافوا عمي لا تخافوا يا اختي لا تخافوا. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans une petite surface comme ça? D'accord. Et après, vous me parlez de, oui, Bachar al-Assad, qui était celui, dernier rempart contre je sais pas quoi, nanani, nanana, tout ça, c'est des conneries. On a rien à foutre de ça. Sincèrement, excusez-moi. Mais. Malheureusement, les gens, sous l'égide justement de défendre l'axe russo, sino, chiite, ainsi de suite, d'accord, ils sont prêts à passer outre tout ce qui se passe dans les prisons, toutes les barbaries, les Ouïghours, toutes les injustices, tout cette dictature, d'accord, ce caractère dictatoriel qu'il y a dans ces États-là, d'accord, sont prêts à passer outre, d'accord. Ça ne veut pas dire bien sûr que tout ce qui se passe en Occident, tout est qu'il n'y a pas des actes comme ça, il y a parfois, d'accord, mais dans l'ensemble, c'est moins que ce qu'il y a dans ces pays-là. Regardez, un enfant. Qu'est-ce que fait un enfant dans une telle prison? Un enfant. شو بدك غراضك امانات يا اختي هلا وش امانات هلا بطلع لك اياهم روحي هلا طيب تاخذيهم معي طلعوا الحمد لله على السلامه طلعوا روحوا الحمد لله على السلامه طلعوا وين بدكم تروحوا الاثنين. Subhanallah, joue qui émane de ces prisonnières, elle n'a pas de prix. Sur une balance, il n'y a rien qui peut être équivalent à ceci. طلعوا هذا ريا ما في حدا يلا رح نطلع لك يا صفن هون شهاد رح نطلع شو بدك لك روحي يا عمي ما بدك هويه ما حدا بدك شيء روحي لك ما بدك شيء روحي يا عمي روحي الله اكبر وعزة الله الله اكبر هلا رح طلع لكم اياهم رح طلع لكم اياهم لك روحي يا خالتي هلا نوريك على الامانات روحي يا Leurs amanettes, c'est genre les choses qu'elles ont déposées dans la prison, leurs papiers, elles ont sûrement de l'or, ainsi de suite, c'est compréhensible. Le frère m'a dit, partez, qu'est-ce que vous cherchez, vos amanettes, sortez. لك روحي يا عمي روحي يا عمي روحي لك لا تخافي ليش خايفة لك راح بشار الأسد سقط ليش خايفة سقط راح ما ضلش بشار سقط هذا الدولة بدنا نطلع العالم Elles ont peur de sortir, c'est normal, c'est pas ce qui se passe. Leur esprit que l'État est tombé, mais elles sont dans un état de choc. حدا ينزل معي لهون يا شباب. انا نازل معكم شباب حدا ينزل معي. شو بدكم عمي؟ بدنا ننزل لجوا. ليش؟ شوفوا برا من هون دلنا على الطريق هوياتنا بس يا عمي والله ما بدك هوية روحي. Elles cherchent leurs papiers. Et on leur dit, moi, pour mon avis, récupérer leurs papiers plus tard, hein, je pense, hein, ça passe, ils détruisent tout. الله أكبر. Oui, Allahu Akbar. C'est vrai que dans les jeux de Bachar al-Assad, il y avait énormément de viols. Hein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كبر الله أكبر. سقط أخو الشرموطة راح. لحد طلعت لا تخاف. كبروا طالعت لك اياهم كله طالعتهم ليكم برا النسوان طلعتهم راحوا ما ضل حدا لك النسوان طلعناهم يلا طلعوا وين
هذا Subhanallah. خافوا. انت من وين؟ من وين؟ شلون؟ من وين شلون؟ وين اهلك؟ Il est choqué. Il reste assis, il sait pas ce qui se passe. Ça finit, voilà, il subit un choc énorme. Et il reste assis dans la même position comme il était en prison, alors qu'il est à l'extérieur. اه بالسجن كنت؟ اه حاكيني على مهلك حاكيني شو Franchement, اسمه؟ peut-être je rêve un peu, mais j'espère sincèrement que la Russie, peut-être suite à un accord, on ne sait pas, je sais pas comment ce qui va se passer, mais j'espère que la Russie va livrer Bachar al-Assad et qu'il sera jugé et puni pour tous les actes qu'il a fait à la hauteur de ce qu'il a fait. De toute façon, dans l'au-delà, il n'échappera pas, ça c'est sûr et certain. تذكر شو اسمه؟ اه تذكر بس تذكر شو اسمك شو اسمك قل لي Il dit, c'est quoi ton nom? Essaie de te rappeler. تذكر شو اسمك؟ مو متذكر؟ شو؟ الو انت كنت بالسجن؟ اه Il était en prison. بالسجن؟ Il ne répond pas. Donc ici, vous allez voir, donc je peux pas mettre il y a sûrement de la musique, hein. Mais ça c'est une femme qui reçoit un appel, sûrement un proche d'elle, son père. Elle pense qu'il n'était pas vivant, peut-être, je sais pas, peut-être son mari, Allah alam. Mais regardez sa réaction. Il y a une musique en fond, je suis obligé de... Regardez. Apparemment, il s'appelle Ahmed. Regardez comment elle est choquée. Imaginez la joie qu'elle a après cette retrouvaille. Et sûrement, ça fait plusieurs années. Oh, attendez, je vais remettre. Alors là, c'est un prisonnier syrien. Et, subhanallah, il a été donc libéré de la prison de Saïdania. Quand le régime est tombé. Voilà, et il était dans un trou sous la terre, imaginez-vous, dans un trou sous la terre. C'est le top level, on est au plus haut degré de l'atrocité, de la folie. Allah al-Musta'an, c'est un truc de malade, un truc de psychopathe. Là, quelqu'un qui est miskin, lui, il est devenu fou. Allah al-Musta'an, regardez. Ouais, péter un câble. Allah al-Musta'an. Franchement, un truc de ouf. تعرف أهلك ما بتعرفهم؟ أهلك وين؟ ايه بحلب أنت شو اسمك؟ بحلب شاب أنت شو اسمك؟ حلب بحلب لك إيه شو اسمك؟ شو اسمك؟ Donc il dit ta famille d'où? Lui il dit ça, ma famille est de Alep. Et comment tu t'appelles? Apparemment il se rappelle plus. حفظ ضاحي. Alors quand vous êtes enterré dans des conditions comme ça, dans des caves ou sous terre ou je sais pas où, dans des endroits comme ça sombres, hein, perdez la mémoire, je pense que c'est tout à fait basique. شو؟ فنصار ضاحي 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 ما بتعرف أهلك ما بتعرفهم؟ Apparemment il se rappelle pas de son nom. شوفها صورة. Voilà, il y a des droits, je crois, d'auteur de la musique là.
C'est presque impossible de... Donc là, il lui demande... ils lui disent que c'est ton fils, d'accord, qui a été emprisonné pendant 30 ans, qui est sorti. Elle ne croit pas, jusqu'à qu'il montre sa pièce d'identité qui prouve que c'est vraiment son fils. Et voilà. Dans le Musta'an. On va remettre peut-être depuis le début. On va mettre le son. احذر شو ادعي اقف على الزنزانه بعد ما يضربوني وبالشكل بس الدعاء. Et donc il reste dans la prison après qu'il l'ait frappé. Et il dit il fait que des doigts. قل اللهم كما رزقت مريم ابنة عمران كما دخل عليها زكريا المحراب كنت أقول اللهم كما رزقت مريم ابنة عمران. Donc ya Rabbi, comme tu as donné la subsistance à Mariam, fille de Imran, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد chaque fois que Zacharia rentrait auprès d'elle dans le mihrab, trouvait auprès d'elle de la subsistance. عندها رزقا فكنا والله نشبع. أدعي Il dit je faisais la doua et j'étais rassasié. أدعي وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان أمتي آخر الزمان طعامهم التسبيح والتهليل. Il dit même la Ummah vers la fin des temps, la Ummah va se rassasier en fait du tasbih, du tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de subhanallah, le dhikr, le tahmid. كنت أسبح وأهلل الو وأشبع الحمد Il dit je faisais du dhikr et subhanallah j'étais rassasié. لله الحمد لله. Alhamdulillah. كنت أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي زي اسمك حبيته. Et bien sûr, il faut remercier Allah Azza wa Jal d'être protégé de tout ça, d'être à l'écart de tout ça, d'être en bonne santé, de ne pas être éprouvé comme ces gens étant éprouvés. Il faut toujours remercier Allah Azza wa Jal, toujours dire Alhamdulillah. C'est pour ça que c'est important de remercier Allah Azza wa Jal et d'être conscient de, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais être conscient de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous accorde par rapport à d'autres, même si on sait que la roue, bien sûr la roue, elle tourne. Hier c'est la Syrie, demain c'est notre pays, puis tout le monde a et aussi tout le monde souffre. Chacun a son lot de souffrances, son lot d'épreuves, et les épreuves peuvent aussi varier, peuvent être aussi ressenties de manière très, très dure, mais je pense pas que, franchement, vous avez vu, c'est des conditions de fou. Je pense pas qu'il peut y avoir pire conditions que celle-ci. Et voilà la réalité donc de l'ancien régime de Bachar. Et bien sûr, on aurait pu mettre plein de vidéos sur ce qui se passait durant la guerre civile, toutes les tortures qu'il y avait, tous les enfants qui sont morts sous les décombres, les gens qui ont été exilés, qui vivent dans des tentes, les femmes violées, les gens torturés par les Shabiha, les mercenaires de l'état de Bachar, ainsi de suite. Il y aura énormément de choses à dire. Tout le sang qui a été versé, d'accord, à la fin pour que Bachar fuit avec de l'or, fuit avec énormément de dollars en Russie. Voilà. Allah al-Musta'an. Mais, alhamdulillah, c'est déjà une belle étape de franchise, c'est déjà quelque chose d'énorme. On ne s'en rend pas compte. Et donc, on remercie Allah Azza wa Jal pour ceci. Si vous Allah Azza, si vous me remerciez, je vous rajouterai. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني